Gilles Crétenant, pourquoi, à votre avis, les papas sont-ils statistiquement les premiers responsables? Oui, c'est vrai que c'est une statistique qui est très interrogeante. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au moment d'une maltraitance pareille, d'un comportement violent comme celui-là? Il faut d'abord savoir que l'origine de ce comportement, la plupart du temps, c'est les pleurs. C'est les pleurs répétées de l'enfant et du bébé. Et ces pleurs, pour beaucoup d'hommes, probablement, sont mal compris. Tous les papas, tous les pères ne savent pas que le bébé va aussi communiquer par les pleurs et qui va aussi s'exprimer de cette manière-là. Et des fois, évidemment, c'est très, très lourd à gérer. Ça peut durer des semaines et des mois où il n'y a pas des nuits, où il n'y a pas le sommeil. Et il y a un état nerveux qui est vraiment très atteint et qui fait que on va avoir des comportements, ça peut expliquer mais évidemment pas excuser. On va avoir des comportements qui vont être des comportements inadéquats. Et en fait, quand on se retrouve dans une situation où on a un bébé qui pleure sans arrêt et qu'on a l'impression de rien pouvoir faire en tant qu'homme, on est impuissant, on est dépassé, puis on a l'impression que c'est aussi de notre faute et ça nous renvoie à des comportements qui sont des comportements de fuite qui peuvent déboucher sur de la violence comme celle-là et qui est évidemment énormément préjudiciable. Absolument. Alors en image, justement, on va voir ce qui se passe lorsqu'on secoue un bébé. On va comprendre quel est ce geste. Je reprends les termes de la campagne de prévention du CHUV qui sera lancée au printemps de cette année et qui s'adresse aux parents et aux professionnels de santé. Donc vous regardez, ce geste de secousse répétée d'une extrême violence entraîne une oscillation brutale d'avant en arrière de la tête du nourrisson. Conséquence, les veines du cerveau se déchirent et créent des saignements intracrâniens. Les effets de cisaillement provoquent des hémorragies rétiniennes et des dommages cérébraux qui génèrent des dysfonctionnements neurologiques. Gilles Crétenant, c'est un drame qu'on peut éviter avec des recommandations de prévention. Mais oui, la première, c'est l'information, c'est de savoir ça. Et dans mon travail avec MenCare, je rencontre des futurs pères, des jeunes pères, et c'est évidemment des messages qu'on fait passer. Un bébé, évidemment, qui ne doit pas être secoué, et ses parents et ses pères, souvent, ne participent peut-être pas assez aux rencontres médicales qui a lieu avec la pédiatre ou aux différents moments où on va vraiment s'occuper de la santé du bébé avec la maman. Et moi, j'encourage tellement ces jeunes pères, ces futurs pères à s'investir dans cette dimension, de dire, mais voilà, c'est quoi la santé de mon enfant? Qu'est-ce qu'il a besoin, qui il est en tant que petit bébé. Et ça, c'est un premier moment très important. Et grâce à ça, en participant, ils auront directement les informations des professionnels. Et ça, c'est la première base. Puis la deuxième, c'est évidemment lorsque ça peut arriver, lorsque ça arrive, de savoir que oui, je peux être débordé par mes émotions. Je ne suis peut-être pas capable de les réguler sur le moment, mais alors je pose le bébé. Je pose le bébé sur le dos, je le pose dans une situation sécurisée, et puis je sors de la pièce, je ferme la pièce, je sors et je vais souffler. Voilà, c'est vraiment le réflexe de survie qui est indispensable pour éviter des catastrophes. Merci beaucoup Gilles Crétenant pour ces mots puissants.